Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Aujourd'hui nous allons voir la dernière instruction de notre initiation à la programmation à MQL4, l'instruction de la boucle for. Nous allons pour cela reprendre le dernier expert que nous avons fait sur les moyennes du cours par seconde et nous allons l'arranger avec une boucle for. Donc vous démarrez MetaTrader 4 si ce n'est pas déjà fait. Ensuite nous irons démarrer l'éditeur de code, mais avec déjà l'expert ouvert. Donc on va cliquer sur la croix de expert consultant, moyenne par seconde, on fait un clic droit dessus, modifier. Le temps que l'éditeur s'ouvre, voilà ce qui vient d'être fait. On a dit, nous avons notre expert réalisé la dernière fois. Nous allons donc arranger tout cela. On va premièrement remplacer, vous allez descendre sur la fonction start. On va remplacer la boucle while par une boucle for, puisque la boucle for initialise un compteur, vérifie si la condition pour continuer est toujours vraie, et elle a le mécanisme de changement de valeur du compteur pour le faire automatiquement évoluer. C'est-à-dire le compteur ici c'est le numéro du tick. Nous on le fait manuellement augmenter de 1, mais la boucle for va s'en charger toute seule. Donc vous sélectionnez while et vous remplacez par for. Voilà. Vous remplacez par for et ici vous insérez avant numéro tick. Vous écrivez numéro tick. On va mettre ça, numéro tick égale à 0. Espace point virgule, numéro tick inférieur à nombre de ticks dans la seconde, la condition est toujours la même, toujours valable, point virgule, et numéro tick, on va l'augmenter de 1, c'est la règle pour passer au tour suivant, donc plus plus, pour une incrémentation de 1, c'est l'opérateur plus plus. Donc on l'incrémente, à partir du moment où la boucle for incrémente ça, nous aurons à faire des changements dans la boucle. Bon, pour l'instant, vous faites ces changements-là, vous mettez sur pause, vous revenez après, quand c'est fait. Donc la boucle for prendra numéro tick, elle lui mettra 0. Comme elle lui met 0, nous n'avons plus besoin ici de le mettre égal à 0 lors de la déclaration. Donc je supprime égal à 0, voilà, je laisse bien le point virgule. Elle le met à 0. Elle vérifie à chaque fois que le numéro de tick est inférieur au nombre de ticks dans la seconde pour pouvoir recommencer la boucle à chaque fois. Et à chaque fin de boucle, elle augmentera, elle changera le numéro du tick de cette façon en faisant plus plus, c'est-à-dire en augmentant de 1. Vous faites la modification, vous supprimez le égal à 0 et vous revenez quand c'est fait. Donc maintenant que nous avons supprimé le égal à 0, nous n'avons plus besoin non plus de l'augmenter manuellement, parce que si on laisse numéro tick égale numéro tick plus 1, il va être augmenté alors que la boucle for va aussi l'augmenter, donc il sera augmenté de 2 à chaque passage, donc on est obligé de le supprimer. De toute façon c'était le but, c'était ne plus avoir à s'occuper de ça. Donc on supprime cette ligne là, vous faites de même, mettez sur pause, vous revenez juste après. Donc maintenant que nous avons supprimé la ligne inutile, puisque la boucle for s'en chargeait, nous allons modifier la somme. Nous avons l'opérateur d'incrémentation, donc on prend la somme, on lui ajoute la valeur du tick dans la seconde, le numéro indiqué par numéro tick, donc 0, 1, 2 ou 3, ça dépendra du numéro du tick. Donc un des cours de la seconde, on l'additionne à la somme de cours qu'on remet dans la somme de cours. Le résultat, on remet donc, en fait, c'est la somme du cours qui doit être augmentée juste du cours de la case du tableau concerné. Donc juste, on augmente la somme du cours de
de la case du tableau, donc plus égal, c'est l'opérateur d'incrémentation. Ça signifie on ajoute et on réaffecte dans la même variable. Donc la somme du cours sera augmentée de ça. Je vous laisse faire la même manip, mettez sur pause, vous revenez juste après. Donc maintenant, nous avons remplacé la boucle while par une boucle for, une ligne de moins déjà, plus condensée, la ligne qui reste est plus condensée. Nous allons également modifier cette ligne. Ici à la fin, on augmente le nombre de ticks dans la seconde à chaque fois de 1. Ben, on va utiliser l'opérateur d'incrémentation, de post-incrémentation, donc on a pour cela le plus plus qui augmentera le nombre de ticks dans la seconde de 1. C'est la même chose. Donc c'est bien plus condensé. Vous faites la même chose et vous revenez juste après. Donc maintenant que nous avons fait ces petites modifications, nous enregistrons, on compile, pas d'erreur, pas de warning. Si jamais vous en avez, vous vérifiez bien que vous avez la même chose, donc mettez sur pause et vous vérifiez. Vous essayez et vous vérifiez. Si ce n'est pas le cas, regardez bien caractère par caractère, vous devez avoir la même chose. Ne supprimez pas le point virgule, hein, il ne faut pas le supprimer, il faut bien les laisser. Une fois que vous avez 0 erreur, 0 warning, nous allons pouvoir passer dans MetaTrader et tester le code. Donc on prend moyenne par seconde, on le glisse sur un graphique, on lâche, on clique sur OK. Voilà, ce qui fonctionne de suite. Comme il y a de nombreux cours à chaque seconde, là nous sommes en plein dans la journée, en fin de matinée, ça fonctionne bien, donc on voit chaque seconde le cours changer. Puisqu'il y en a plusieurs, au moins un dans chaque seconde, voire 2 ou 3. Donc maintenant, je vous laisse faire, et ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée.